Mr. Speaker, I received my approved PNQ 5 minutes ago with some substantial parts missing. Nevertheless, I will proceed. I wish to ask the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development the following question. Whether, in regard to the Mauritius Investment Corporation Limited, he will state the measures taken to ensure transparency as to applications for financing that have been approved and disbursements effected to date by the corporation. Monsieur le Président, de prime abord, permettez-moi de remercier l'honorable leader de l'opposition pour cette question et de remettre la création de la MIC dans son contexte pour éviter toute démagogie. Celui du premier trimestre de 2020, en plein éclatement de la crise de la Covid-19. Pour la première fois, nous avons enregistré un choc économique mondial d'une telle ampleur qu'il a affecté simultanément l'offre et la demande. La pandémie de Covid-19 a ainsi déclenché la pire récession mondiale depuis la Grande Dépression, qui était jusqu'alors le point de référence des économistes. Les répercussions économiques sans précédent de cette crise ont été ressenties comme un séisme aux quatre coins de la planète, à tel point que toutes les régions, sans exception, ont vu leur PIB se contracter. Monsieur le Président, nous n'avons pas été épargnés. C'est la pire crise de notre histoire. Le confinement et les mesures d'endiguement et de distanciation sociale ont entraîné une forte réduction de la demande pour de nombreux biens et services pour tous les secteurs d'activité. L'incertitude mêlée à la contraction des revenus des travailleurs et des flux de trésorerie a augmenté le risque de défaillance des entreprises et a ainsi mis en péril la stabilité de notre système bancaire et financier et, in fine, la pérennité de notre structure économique. Monsieur le Président, nous avons ainsi connu une contraction sans précédent de 14,9% de notre PIB l'an dernier et sommes toujours en train d'affronter la crise. Rendez-vous compte, nous sommes revenus à un niveau de PIB, de richesse, de GDP, équivalent à celui de 2015. Cette crise nous a fait perdre 5 ans de richesse. Et nous savons que l'inaction aurait entraîné un effet domino, nous conduisant dans les bas-fonds du cercle vicieux socio-économique où plus de défauts de paiement entraînent plus de faillites, qui entraînent plus de licenciements, ainsi de suite. Rappelons-nous des propos de l'ancien président Chirac. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Notre stratégie était claire, empêcher les défauts de paiement, limiter les faillites et préserver l'emploi. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte, pour répondre à cette crise exceptionnelle, que les autorités mauriciennes et notamment la Banque de Maurice ont pris les mesures exceptionnelles. Nous sommes appuyés sur une politique fiscale efficace et monétaire accommodante qui a d'ailleurs été saluée par le FMI dans son récent communiqué. Cela a été possible car la Banque centrale, mandatée par le gouvernement depuis 1967 pour gérer les réserves du pays, a pu constituer un important excédent de réserves depuis début 2015. Je rappelle que les réserves appartiennent au pays et constituent un levier d'action à utiliser en temps difficile. Permettez-moi de préciser qu'à la fin décembre 2014, les réserves internationales officielles brutes du pays s'élevaient à 124,3 milliards de roupies, soit 3,9 milliards de dollars. Cela ne représentait qu'environ 6,5 mois d'importation de biens et services. À la fin du mois d'avril 2020, les réserves ont plus que doublé pour atteindre 280,6 milliards de roupies, c'est-à-dire 7 milliards de dollars, soit une couverture de 12,8 mois d'importation de biens et services. Cette stratégie a permis de multiplier par 2 le montant des réserves en l'espace de 5 ans et de dégager un excès de réserve d'environ 3 milliards de dollars.
Et c'est précisément grâce à cela que la Banque de Maurice a pu créer la MIC et ainsi être un acteur essentiel dans la lutte contre la propagation de la crise. Monsieur le Président, une partie de ces réserves excédentaires accumulées à hauteur de 2 milliards de dollars a ainsi été utilisée à bon escient pour créer la MIC. Dans le cadre de la COVID-19 Act 2020, la Bank of Mauritius Act a été amendée pour, entre autres, permettre à la Banque de Maurice de souscrire et de détenir les actions, de fournir du capital ou d'investir dans toute société ou entreprise créée dans le but de faciliter le développement économique. C'est dans cette optique que la Mauritius Investment Corporation Limited a été créée l'an dernier par la Banque de Maurice comme une subsidiaire. D'après sa constitution, les principaux objectifs de la MIC sont d'aider les sociétés ou entreprises systémiquement et viables qui ont été financièrement impactées par la pandémie de la COVID-19, de soutenir et d'accélérer le développement économique de Maurice et de générer des revenus pour constituer une base d'épargne pour les citoyens mauriciens d'aujourd'hui et de demain. Monsieur le Président, à cet effet, il m'a été indiqué et confirmé par les éléments publiés sur le site de la MIC que cette dernière a déjà approuvé des facilités de financement totalisant un montant de plus de 30 milliards de roupies. Ces entreprises bénéficiaires de la MIC représentent plus de 30 000 emplois directs et 90 000 emplois indirects, avec un apport de ces secteurs d'activité d'environ 50% de notre PIB. Sans ce support, la stabilité financière du pays aurait pu être mise à mal, entraînant des conséquences durables sur l'ensemble de la structure de notre économie. Sans MIC, notre économie et notre population auraient plongé dans le chaos économique et social. Monsieur le Président, pour répondre à la question de l'honorable leader de l'opposition, qui est aussi un ancien ministre des Finances, un expert comptable, et qui a une responsabilité en tant qu'expert comptable de ne pas aller dans les dévoilements des informations confidentielles, je précise d'entrée que la MIC est régie par la Companies Act. Conformément à sa constitution, la MIC fonctionne comme un organe privé et autonome, tel que l'est une banque commerciale ou une banque d'investissement. L'entité possède en effet des administrateurs indépendants et son propre comité d'investissement. L'ensemble des décisions qui sont prises par la MIC le sont en conformité avec les meilleurs standards de transparence et de bonne gouvernance, d'où l'importance des membres qui constituent son conseil d'administration. Pour en faire la démonstration, je vais élaborer plus en détail l'ensemble des procédures auxquelles la MIC s'astreint à ses fins. Premièrement, le conseil d'administration de la MIC a approuvé le 6 août 2020 une politique d'investissement et une charte d'investissement qui sont scrupuleusement respectées par la MIC. J'ai été informé par le management de la MIC que cette charte et les documents relatifs à la politique d'investissement seront rendus publics sous peu à travers la publication du rapport annuel de la Banque de Maurice. Il existe ainsi des procédures bien établies en ce qui concerne l'approbation, le déboursement et le suivi des fonds décaissés. Ces procédures sont d'ailleurs dans le domaine public, accessibles sur le site web de la MIC. Comme pour toute société d'investissement et les banques, les demandes de fonds sont soumises à un exercice d'évaluation avant d'être soumises au comité d'investissement indépendant de la MIC. Par ailleurs, il revient au comité d'investissement de faire des recommandations au conseil d'administration. Ces recommandations peuvent être positives ou négatives. Le conseil d'administration passe alors en revue les recommandations et décide d'approuver ou de rejeter ces demandes. Monsieur le Président, conformément aux dispositions de la Bank of Mauritius Act et de la Banking Act, nous ne pouvons pas dévoiler les informations confidentielles sans un ordre de la Cour sur les transactions entre les entités privées. De plus,
selon les Standing Orders 21.1 et 21.2 de cette auguste Assemblée, je ne peux répondre pour le compte d'entités qui ne sont pas placées sous ma tutelle. En outre, en vertu de la section 22.1 des Standing Orders, une question supplémentaire ne peut pas être posée si la réponse a déjà été apportée auparavant. Néanmoins, je souhaite informer la Chambre que l'AMIC dispose d'un site web qui, entre autres, permet d'avoir en temps réel les informations sur le nombre de demandes de fonds approuvées ainsi que le montant déboursé par secteur d'activité. Les membres de l'Assemblée, mais également les parties prenantes et le public en général, peuvent donc accéder à ces données de façon directe et continue. C'est sur la base de ces informations que j'ai communiqué il y a quelques minutes les chiffres relatifs aux montants totaux approuvés et déboursés par l'AMIC. Monsieur le Président, un rapport détaillé sur les activités de l'AMIC est soumis sur une base trimestrielle au Conseil d'administration de la Banque de Maurice, en ligne avec la constitution de l'AMIC. Selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, le dernier rapport a été présenté au Conseil d'administration de la Banque centrale le 24 juin dernier, ce qui démontre que les activités de l'AMIC sont régies par des règles de bonne gouvernance. Je dois faire ressortir que l'AMIC est une compagnie privée régie par la Companies Act. En tant que subsidiaire de la Banque de Maurice, les comptes audités de l'AMIC seront consolidés dans les comptes audités de la Banque centrale qui sont rendus publics en toute transparence dans un délai de 4 mois après la fin de son année financière, au 30 juin de chaque année. Ces comptes sont déposés à l'Assemblée nationale et sont publiés sur le site web de la Banque de Maurice. J'ai été informé que dans certains cas, ceux qui font des demandes de fonds sont des compagnies qui sont cotées à la Bourse de Maurice. Ces compagnies sont soumises au listing rule de la Stock Exchange of Mauritius et ont donc le devoir de communiquer au public les assistances financières dont elles ont bénéficié de l'AMIC. Par contre, les compagnies privées ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes règles. De ce fait, l'AMIC ne peut en aucun cas dévoiler les informations confidentielles y afférentes, car cela concerne la stratégie même de ces entreprises de droit privé. Monsieur le Président, pour conclure ma réponse, j'ai été informé que la composition du conseil d'administration de l'AMIC vient d'être renouvelée, puisque la première année d'opération est arrivée à son terme. Ainsi, les membres du conseil d'administration de l'AMIC sont depuis le 15 juillet 2021, M. Mark Florman, en tant que président du conseil d'administration, M. Mardaya Kona Yerukunundu, First Deputy Governor, Madame Mlata Sadna Suraj Gopal, Second Deputy Governor, M. Jean-Michel Louis Rivalan, CEO de Swan, M. Ragen Sominathan, M. Nirmalen Gopal et M. Swadik Nate. Merci. Thank you, Mr. Speaker. I will not be drawn into the creation of the MIC or the gross international reserves that increase every time you borrow from overseas. The gross international reserves increase. I won't go into that, for this will be left for another PNQ. I want to ask the Honourable Minister concerning a statement made by the Governor of the Bank in May 2020, which I'm sure he's aware of, and this is what the Governor said when the MIC was set up. Transparency, good governance, and independence will be the bywords, les maîtres mots en français, of the MIC. This is, Mr. Speaker, what a few days ago, what turns out now to be the previous chairman of the MIC. I don't know if this was the reason why he was fired or he has left, but this is what Lord Desai, the previous chairman, who we've learned has just left the board, all the papers relating to the applications and the examination, all the papers relating to the applications and the examination by the investment committee are there. And I am sure that the MIC will make them available for public consultation. Now, we have no interaction in this House with the Governor of the Bank of Mauritius, and you are the representative of the Bank of Mauritius
in this House vis-à-vis all the members of Parliament. This is why I'm asking you the question whether there is an attempt by you to put into effect the transparency that obviously the chairman wants, and if so, why are you refusing transparency and what are you hiding? Monsieur le Président, tout d'abord, je vais reprendre l'article du Lord Desai, professeur émérite de LSI, où il était en train de répondre aux polémiques créées concernant ce que le FMI a dit. Et il avait tout simplement dit « Let IMF say what it says, who cares ?» Je peux répondre ou... Laissez-moi répondre. Vous avez... Now the minister too. What is happening? What are this kind of comments? Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Je crois que l'honorable leader de l'opposition n'aime pas les attaques personnelles. Et j'aimerais qu'il commence par enlever ce genre d'attaques personnelles, Jagat Palbis ou incompétent ou je ne sais quoi, parce qu'il n'a pas cette autorité-là. Personne ne l'a désigné comme une autorité suprême pour décider qui est compétent et qui n'est pas. Donc, je me permets de répondre à sa question. So can you stop there? Yeah. Honorable Leader of the Opposition, withdraw that whatever said you say. Competent comes from his own word. No, withdraw it, and we continue. What is wrong with Jagat Palbis? It could be a compliment. The time is yours. Don't It's lose a compliment. It's a compliment. You withdraw it. Okay. I no doubt. It's a compliment, sir. Why would I withdraw it? I'm complimenting him. But withdraw to that reserve without any condition. You withdraw that. What? The word you used. I don't want to. I don't know what I used. I did not use incompetent. So I don't know what he's on about. So without conditions. Okay. I have never said the word. How can I withdraw it? Please. Monsieur le Président, je reviens sur ce qui dit est-ce que Lord Desai a été licencié. Vous savez, on a eu de la chance d'avoir cet honneur, d'avoir ce professeur comme président pour lancer la MIC. Et j'ai entendu quelque part certains qui disent on aimerait avoir le montant de ses revenus, il touchait $1 500 par mois. Il avait accepté sous condition qu'il va lancer la MIC et qu'il va résigner au bout d'1 an de mandat et qu'on va devoir trouver un remplaçant. Et je l'avais dit dans une réponse dans cette auguste assemblée. Donc pour revenir sur ce que l'honorable membre vient de dire, concernant la publication de MIC, MIC fera les publications, je viens de le dire, à travers le rapport annuel de la Banque de Maurice et à travers son site web. Mais MIC ne peut pas aller contre la loi. S'ils ont des engagements avec les sociétés privées où ils ne peuvent divulguer les informations privées parce qu'ils ont signé des clauses de confidentialité, on ne peut le faire. Monsieur le Président, j'ai été moi-même un ancien gouverneur adjoint de la Banque de Maurice. J'ai signé ce genre de document. Vous savez combien d'informations étaient venues à ma connaissance concernant des sociétés de change, concernant des transactions de cartes douteuses? Est-ce que pas une seule fois j'ai fait référence à ces transactions ici dans cette auguste assemblée? Jamais. Parce qu'il nous faut respecter les clauses de confidentialité. Donc, Monsieur le leader de l'opposition, vous qui êtes un expert comptable, vous êtes au courant de ces règles de confidentialité. Ce que MIC peut publier, il va publier. Il a déjà publié beaucoup d'informations, mais il ne peut pas publier pour faire plaisir. Il doit vérifier la légalité avant de pouvoir publier les informations. Et ce ne sera pas à moi de le faire, ce sera à MIC de le faire à travers son site web ou à travers la Banque de Maurice. Merci. Member saying that MIC has been granted a banking license by the Bank of Mauritius. Is that what you're saying? Or is you just saying that it is a private company like any other private company, to which here in this House, every week, ministers reply on Metro Express, on Côte d'Or, the Mauritius multi-sports infrastructure, on every SIC, on every single private company. This assembly, the ministers, answer the questions. What is it that you're trying to hide
by pretending that MIC has a banking license, which it does not have. Monsieur le Président, toutes les sociétés d'investissement ou des comités d'investissement par rapport à une stratégie. Et l'honorable membre qui fait partie, qui a travaillé pour le secteur privé, on le sait très bien. Cette stratégie, je ne peux pas la dévoiler. Et l'AMIC n'a pas l'autorité pour dévoiler. Eux, ils ont travaillé sur des dossiers et ils vont publier en temps et lieu les informations y relatives. Est-ce que l'honorable membre veut savoir toutes les informations de tous les hôtels et toutes les entreprises du privé? Ben, il faut qu'il en fasse la demande et qu'il fasse une vraie demande. À ce moment-là, on va demander à l'AMIC de fournir toutes les informations qu'il peut fournir sans enfreindre la loi. À ce moment-là, on aura la réponse. Je ne peux pas venir aujourd'hui parce que l'honorable leader de l'opposition a posé une question et venir dévoiler des informations qui ne sont pas avec moi. Et je répète encore une fois, selon les Standing Orders 21.1 et 21.2, je ne peux répondre sur des entités qui ne sont pas sous ma tutelle. He is a minister responsible for the Bank of Mauritius and represents the shareholder of the Bank of Mauritius and ultimate shareholder of the MIC Limited. That he cannot deny, and he is a minister responsible. I'd like to ask Honourable Minister whether, in fact, he is aware of some very, very fishy business going on where, in fact, la bonne gouvernance is very far from the truth. And in fact, it could be that your refusal to answer here, two members of the Assembly, regarding our international reserves being used for fishy business, could be that there is something to hide, and is proving that there is something to hide. And I will come to the fishy business. Monsieur le Président, je vais répondre à cette question. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons été heurtés par la pire crise économique et tous les secteurs ont été affectés. Et toutes les entreprises sont venues vers l'État pour demander de l'aide, que ce soit à travers la SIC, que ce soit à travers la DBL, que ce soit à travers MIC, pour avoir de l'aide financière pour pouvoir tenir pendant un an. Je rappelle que pendant un an, on n'a pas eu un seul touriste. Presque tous les hôtels, sinon tous les hôtels, de nombreuses entreprises dans le secteur manufacturier, presque tous les PME sont venus demander de l'aide de l'État et nous avons financé. Et on n'a pas regardé, on a financé pour qu'il n'y ait pas un écroulement du système économique à Maurice. Et comme je l'ai déjà dit, je me réfère à ce qu'a dit Blanchard, on a aidé tout le monde, quitte à aider aussi les entreprises qui auraient fait faillite quoi qu'il arrive. Mais nous n'avions pas à faire ce choix pendant cette période difficile. On verra quand on va sortir de la crise ce qui va se passer. D'où ma question, Monsieur le Président. Si l'honorable membre est au courant de fishy business, comme il est en train de le dire, il peut aller voir son ami ou il peut aller déposer, peu importe où il y a les autorités compétentes pour faire sa déposition, parce que je pense qu'il a la possibilité d'aller déposer si jamais il y a des fishy business. Je n'autorise pas, Monsieur le Président, qu'on vienne dans cette Assemblée jeter comme ça des arguments sans aucune preuve. Allez, vas-y, donnez-nous les preuves. Mr. Speaker, je suis là, je vais écouter moi aussi. Yes, on the 12th May 2021, Oui. the Investment Committee turned down a very fishy application from a company called Akai Fisheries Limited. No, I would stop you there. You can't judge whether it's a fishy application or whatever. This is your own judgment and opinion, and that is the sort of imputing motives. Called Akai Fisheries, sir. That's why it's fishy. I It's am called asking Akai you- Fisheries I am asking you this time to remove fishy. to withdraw Okay. the word fishy. It is not fishy, but it is fisheries. Akai Fisheries Limited, for 250 million rupees, without any other guarantee than the fishing boat itself. Highly risky. This committee, on the 12th of May, turned down the application. But it was sent... Honorable Minister, we should be fair.
The honorable leader of the opposition, the honorable minister has said that he cannot get into the administration and all the details. He has to preserve the confidentiality between the various parties, and now you're disclosing everything in Parliament. You can't use parliamentary immunity to do this kind of work. And the others quiet. I am happy to repeat everything that I've said outside. I've got no issue with that. But, Mr. Speaker, this is not his money. The money doesn't belong to Governor Sigulam or to anybody else. Don't mention these names. This money doesn't mean... This Parliament, we don't have the right to do certain things, and I'll be severe about that. Money doesn't belong to him, doesn't belong to the governor of the Bank of Mauritius. And he's still again saying money doesn't belong to X, Y, Z. I'm not allowed to say the governor. No, you're not allowed. What? Others quiet. Honorable Leader of the Opposition, you may continue. You have a few minutes. I have 7 minutes, I calculated, Mr. Speaker. Now, may I ask the Honourable Minister once again, since we are dealing with public money, and therefore, on this particular matter I raised, this project was refused by the Investment Committee, yet that decision was reversed by the Board of Directors. Does he find that to be good governance? No, again, Honourable Minister, again, I will intervene. That was my ruling which brought the House on fire. So, Honourable Leader of the Opposition, bear with me. I disallow this question. Bear with me. After having heard of what magouille has been happening at the STC. No, what are you talking about? The House... There is no reference, there is no comparison, nothing. You put your... Honourable Leader of the Opposition, you listen to the Minister. He said that no supplementary question may emanate from his statement. So, if you don't have a supplementary question related to the main topic, then... Mr. Speaker, the main topic is transparency in the affairs, which has been even suggested and brought about by the ex-chairman himself. So I feel totally empowered and right on behalf of all the 1.3 million of Mauritians who are taxpayers, who have reserves at the Bank of Mauritius, to ask the Honourable Minister where information has come to my mind, to me, concerning things, fishy business there. Now, I cannot go to the ICAC because I myself... Again, you're saying fishy business, all these things. You've been a Minister of Finance. You've been an acting Prime Minister. You know how things work in this country. Move on. Please. I will move on. Only Mr. 2 minutes left. I will move on to another case, one of Mr. Vinash Gopi, who has taken... Don't mention any names. Please withdraw that name. I withdraw Mr. Vinash Gopi. He has, Mr. Speaker, taken up to now 500 million rupees on one project. I disallow this question, and if you have no further question, then question time is over. We move. Let me hear your next question. I want to Exceptionally. No, but I want to ask Honourable Minister. I'm keeping my calm, as you can see. I want to ask Honourable Minister, how many cases have been approved directly by the Board of Directors, although the Governor himself and the website of the Bank of Mauritius says that all should be processed by the IC? How many cases, including the case of Omnicane for 4.5 billion rupees, not considered by experts at IC, dealt with directly? But isn't that a scandal, Mr. Speaker? I disallow this question because it is breaking the clause of confidentiality. I have my duty as Speaker. I have my duty. So, time is over.